Le deuxième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Ésaïe, en son chapitre 56 du 1er au 8e verset. Ésaïe 56, 1 à 8, méditant la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, c'est la suite de notre thème. La crucifixion du Christ nous a réconciliés avec Dieu. Dieu le Père. Nous allons voir l'amour de Dieu le Père. Les offenses que nous avons causées, adressées au Père. Et le pardon qu'il nous a accordé. Alors, quand nous parlons de l'amour de Dieu, c'est l'attachement que Dieu a pour nous. L'amour est le caractère essentiel de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est la vie de Dieu. L'amour est l'attribut de Dieu. Quand nous prenons 2 Corinthiens 13, 11, 2 Corinthiens 13, 11. 1 Jean 4, 8. Quand nous prenons Jean 3, 16 à 18, Dieu a tant aimé le monde afin qu'il ait donné son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est immense. Éphésiens 2, 4. L'amour de Dieu est fidèle. Sophonie 3, 17. C'est l'amour de Dieu qui est infaillible. C'est Ésaïe 49, 15 à 16. L'amour de Dieu est inaliénable. Romains 8, 39. L'amour de Dieu est éternel et sans fin. Jérémie 31, verset 3. Nous ne méritons même pas l'amour de Dieu. C'est par grâce qu'il nous l'accorde. Job 7, 17. L'amour de Dieu s'est manifesté envers les pécheurs qui périssent. Titre 3, 4. L'amour de Dieu s'est manifesté envers les croyants également. L'amour de Dieu s'est manifesté envers les misérables. Deutéronome 10, 18. De sorte que les croyants puissent être perfectionnés dans l'obéissance à Dieu. L'amour de Dieu nous a été démontré par le don de Christ. Par le fait qu'il nous a envoyé le Christ. Par le fait que le Christ est voué à la mort pour nous. L'amour de Christ, l'amour de Dieu s'est manifesté en nous par notre élection. Par notre adoption.
na ezemi dodo vi par notre rédemption, na e flimigo par la gratuité du salut, bon e basi regan volo dali par le don de la vie, bon gbehe na mi dali par le pardon de nos péchés, bon nando ke dina mi le dali we par le fait que Dieu nous attire constamment à lui, na bon o walo dali no domi de go par les bénédictions qu'il nous attribue. bon e basi dona no na mi le do ya L'amour de Dieu se manifeste envers nous par sa correction quand nous péchons. wọn jeto e so ya na mi bon ko kala me no wala mi wala mi wala do Hébreux 12, verset 6. ko ma le to me ta wiawe afoshiroko Nous avons offensé Dieu. mi jagoro jiwe Nous avons offensé Dieu par nos pensées. mi jagoro je bon le mi le dali Nous avons offensé Dieu par nos propos. mi jagoro je bon ko do mi le dali Nous avons offensé Dieu par nos actes. mi jagoro je bon walo mi le dali Nous avons offensé Dieu par notre désobéissance. mi jagoro je bon ton ma se mi le dali Nous avons toujours offensé Dieu par notre paresse. bon fonli mi to me mi jagoro je Nous avons également offensé Dieu par notre ignorance. bon manyo mi to dali nu manyo mi to dali mi jagoro je Nous avons offensé Dieu par le fait que nous le méprisons. mi jagoro je bon he mi de je ko dali Choisir de faire le mal alors que nous connaissons Dieu est un mépris de Dieu. na mando wadagbe wena minyo jewe eto helamo ma kandaro tana jiwe ba Quand nous prenons Ésaïe 1, verset 3 à 4, eno mise o maze aton ta titan afwa aton yenito il dit personne ne cherche Dieu. Personne n'a l'intelligence pour chercher Dieu. eno mo me mando nu yana so adi jiwe Il dit le bœuf connaît son propriétaire. eno onyi enyo kuluno eton L'âne connaît sa mangeoire. bodo sokelekite enyo fio dunte Mais le peuple que je me suis choisi ne connaît pas son Dieu que je suis. shiba to kunye de na yende manyo jewe de ni Quand nous prenons Jérémie 8, verset 7, eno mi ko ma dime ton ta chien ton afo chien eto personne n'a l'intelligence pour chercher Dieu. eno me mando nu yana so adi jiwe we Et de la même manière, mono kokele Jérémie 9, verset 1 tu vas dire atome ota chienne afo titan au verset 4, je afo neto c'est pareil. no kokele Quand nous prenons le psaume 14, eno mi ze we ma som neto afo wiene verset 2 à 3, afo we ja tonto l'homme se détourne complètement de Dieu. je we jago son je beto ja son je gri pata pata Alors que voulons-nous? était mi blolo Que cherchons-nous? était dimitelo Peut-on nous séparer de notre Créateur pour vivre? be ga de mi son je de bo menanu be Peut-on nous séparer? L'arbre peut-il être isolé de la terre pour vivre? be ga de ati son aigba menanu be L'oiseau peut être séparé de l'air pour se déplacer? be o he ganjo jondo menayi bunazon Est-ce que le poisson peut vivre en dehors de l'eau? be webi gano be ina ma tino tome L'homme ne peut vivre en dehors de Dieu. beto ma gano zogana ti wi wi bono be Alors, que devons-nous faire? eyin mo nam na bairo Dieu, dans son amour profond, je gbon wanye ton daho dali a accordé le pardon aux hommes que nous sommes qui l'offensons régulièrement. ejo lando na mi beto he to lanwa egbeso le Alors, qu'est-ce qui se passe? ete to jijolo L'homme nous a accordé le pardon. je no jo lando na mi Dieu nous a accordé le pardon. je jo lando na mi Et quand nous allons dans Ésaïe 41, verset 14, eno mi wo ma ze atome o ta kane nu kuno po afọ wele to il dit c'est lui qui nous a choisis. edo mi edemi C'est lui qui nous a désignés. ewe tiami Et Ésaïe 43, verset 1,
Et c'est moi qui t'ai créé, Jacob. C'est moi qui t'ai formé. Parce que tu as du prix à mes yeux. C'est moi-même qui t'ai choisi. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. C'est en ce sens que je te pardonne. Ésaïe 43, verset 15 également. Alors, Dieu, dans son amour profond, quelles que soient nos offenses, nous réconcilie à lui. Dieu déteste le péché, il haït le péché. Mais il aime le pécheur. Parce qu'il attend un jour où le pécheur va se convertir. Il a fixé un jour où le pécheur sera désormais plus pécheur mais un serviteur de Dieu. Nous avons vu le cas de Paul qui cautionnait l'exécution des chrétiens. Mais quand nous voyons le Nouveau Testament de 27 livres, il en a écrit au moins 14. Plus de la moitié donc. Les épîtres de Paul ont été même écrits avant les évangiles, les 4 évangiles. Alors Dieu nous a réconciliés à lui. Et quand il nous réconcilie à lui, il nous utilise puissamment pour pouvoir ramener d'autres à son royaume. Il a dit à Paul, Acte 26 à partir du 17e verset, je t'ai pris du milieu des pécheurs, je t'ai ramené dans mon royaume, je t'ai formé, je te renvoie vers les pécheurs, que tu te chargeras de ramener à moi en dépeuplant le royaume du pécheur. Dieu nous a réconciliés à lui. Quand nous prenons 2 Corinthiens 5, verset 18, quand nous prenons Colossiens 2, verset 14, Galates 3, verset 28, Colossiens 1, verset 20, Dieu nous a réconciliés à lui par son Fils Jésus-Christ. C'est seulement dans le corps de Jésus que Dieu peut rentrer et appeler le pécheur que nous sommes. C'est le seul lieu qui peut abriter les 2 ennemis jurés que nous étions à jamais. Éphésiens 2, verset 14. C'est Christ qui a détruit le mur de séparation qui existait entre Dieu et les hommes. De 2 entités, il en a fait une seule personne. Il en a fait un seul groupe. De sorte que nous pouvons aller aujourd'hui directement au Père sans passer par quelqu'un. Quand nous prenons Ézéchiel 37 à partir de 15e verset.
37 à partir du 14e verset. Tout est clairement expliqué. La suite, c'est notre frère en Christ Asongba Edouard qui se chargera de nous expliquer Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.